Bonjour à tous, ici c'est Philippe Grimaldi, chasseur de tête, spécialiste du marché SAP français depuis 22 ans et du marché Salesforce français depuis 11 ans. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes services d'appui efficace au staffing de consultants SAP français, freelance, par approche directe, exhaustive, ciblée et géolocalisée. C'est parti. Donc, le staffing de consultants freelance SAP, comment ça marche? L'idée, c'est de réussir votre staffing via une approche directe, exhaustive et ciblée des freelance SAP recherchés par votre entreprise ou par votre client si vous représentez une ESN ou un cabinet de recrutement ou de management de transition français. Tout d'abord, un petit point sur le marché SAP français. J'ai recruté depuis 22 ans, avec succès, plus de 170 experts SAP pour des postes en CDI. J'ai donc constitué, depuis ces 22 ans, un vivier qualifié exhaustif des 16 700 profils SAP français, qu'ils soient salariés ou indépendants. Cela représente environ 99% de l'ensemble des profils SAP français. Ce vivier qui est géré sous Excel permet à tout recruteur d'accéder en un seul clic et en un endroit unique à l'ensemble des profils SAP français dans la cible de chacune de ses recherches. Ce vivier est actualisé chaque semaine afin que le recruteur puisse disposer d'informations à jour, exploitables dans une optique de recrutement, s'il recherche des salariés, ou encore de staffing, s'il recherche des freelances dans le cadre de missions ponctuelles. Ce vivier qualifié est accessible de manière anonyme en ligne sur une adresse que j'ai précisée ici. Il comporte donc plus de 13 000 consultants salariés français qualifiés à qui tout recruteur peut proposer un poste en CDI en un seul clic. Il comporte plus de 3 200 consultants freelance français qualifiés à qui le recruteur peut proposer une mission ponctuelle en un seul clic. Il permet une recherche multicritère très puissante et efficace des profils SAP recherchés, qu'ils soient salariés ou indépendants, sur l'ensemble de ces critères de sélection, à savoir principalement la localisation du consultant, son niveau de rémunération, son niveau de formation initiale et son type de formation initiale, et la durée d'expérience SAP qu'il a acquise en années. Il faut savoir qu'une recherche type efficace, qui soit donc à la fois géolocalisée et ciblée au sein du vivier de profil, s'effectue généralement sur 5 à 7 critères de sélection. Ces critères sont utilisés via les filtres dans Excel. Un ciblage chirurgical des profils SAP recherchés pour un poste à pourvoir en CDI ou pour une mission ponctuelle supérieure ou égale à 2 mois confiée à un freelance exige 1 minute montre en main au sein du vivier. À qui s'adressent mes offres d'appui au staffing de consultants freelance SAP français? Mes différentes offres d'appui efficace au staffing de freelance SAP français via approche directe, exhaustive, géolocalisée et ciblée s'adressent à 3 types de clients en recherche d'experts freelance SAP. Tout d'abord, elles s'adressent au DSI, ce qu'on appelle la base installée, c'est-à-dire l'ensemble des entreprises utilisatrices de SAP en France.
Dans un deuxième temps, mes offres s'adressent aux ESN, aux intégrateurs et aux cabinets de conseil en SI. Et enfin, dans un troisième temps, elles s'adressent aux cabinets de recrutement ou de management de transition français en recherche de consultants freelance SAP français pour le compte de leurs propres clients, que ces clients soient des ESN ou bien des DSI. Comment se passe l'appel d'offres qui est soumis au freelance SAP? Cela se passe en 6 étapes simples. Première étape, l'entreprise qui recherche un freelance SAP me fait parvenir par mail les détails de son offre de mission. Plus l'offre de mission est détaillée et précise, mieux c'est. En effet, les freelances ont l'embarras du choix dans le choix de leur mission SAP. Il faut donc que l'offre soit attractive et vendeuse afin de pouvoir récolter un maximum de candidatures de freelance SAP. C'est ce qu'on appelle le marketing RH. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de dire « je recherche un consultant FICO avec 3 ans d'expérience pour une mission basée à Marseille ». Ça, ce n'est pas une offre détaillée de mission. Une offre détaillée de mission, c'est une offre où on va expliquer en long, en large et en travers ce qu'on attend du freelance SAP recherché. Ensuite, l'entreprise va choisir une offre parmi les 3 formules que je propose et elle va recevoir un bon de commande dématérialisé qu'elle doit valider. Ensuite, troisième étape, l'appel d'offres est lancé instantanément auprès de la cible exhaustive des profils SAP freelance géolocalisés, des validations du bon de commande. Ensuite, sous 72 heures, l'entreprise va recevoir l'ensemble des candidatures de freelance obtenues en réponse à l'appel d'offres effectué. Qu'est-ce qu'une candidature? C'est un CV un jour, un TJM souhaité, une date de disponibilité d'un candidat déclaré. Ensuite, l'entreprise va effectuer son choix parmi les candidats intéressés par la mission proposée. Enfin, la mission du freelance SAP retenu va pouvoir démarrer en toute sérénité. Quels sont les 6 avantages d'un appel d'offres géolocalisé, exhaustif et ciblé? C'est très simple. Tout d'abord, un avantage de coût, puisque les formules que je propose sont à la fois forfaitaires et leur montant est compétitif. Vous réduisez ainsi fortement vos frais de staffing de profil SAP freelance. Deuxième élément, la qualité. Pourquoi? Parce que le scoring des candidats freelance est effectué par l'intermédiaire de ces différentes références clients. On va lui demander donc de fournir des contacts par rapport aux dernières missions SAP qu'il a effectuées en freelance. Enfin, troisième élément, les délais. En seulement 72 heures, le recruteur reçoit l'ensemble des candidatures obtenues grâce à l'appel d'offres lancé auprès de la cible exhaustive et géolocalisée de profil SAP freelance. Quatrième élément, le choix des candidats. L'appel d'offres est exhaustif puisque plus de 99% des 3200 freelance SAP français sont présents au sein du vivier qualifié de profils. Cinquième élément, la précision. L'appel d'offres est ciblé et géolocalisé et le ciblage des profils freelance est effectué en amont au sein du vivier de profils. Il n'y a donc pas d'erreur possible de casting en termes de compétences recherchées. Et enfin, dernier avantage, la confidentialité. L'appel d'offres n'est pas visible en ligne. Vous pouvez donc effectuer vos recherches de profils freelance SAP en toute confidentialité sans que personne ne puisse y avoir accès. En général, c'est intéressant vis-à-vis des concurrents lorsque l'on représente notamment une ESN. Quelles sont les 3 formules d'appui au staffing que je propose?
Je propose 3 formules d'appui efficace au staffing d'un consultant freelance SAP via appel d'offres. Donc, je rappelle que le principe de l'appel d'offres est le suivant. L'ensemble des freelance SAP géolocalisés dans la cible exacte de la recherche du recruteur reçoivent instantanément les détails de son offre de mission. Grâce au sourcing exhaustif effectué en amont au sein du vivier de profil, il n'est plus utile de connaître les dates de disponibilité de chaque freelance SAP, puisque seuls les freelances rapidement ou immédiatement disponibles et intéressés par la mission se porteront candidats. 3 formules sont proposées au choix du recruteur. Première formule, le forfait candidat, qui permet au recruteur d'obtenir l'ensemble des candidatures de freelance SAP rapidement disponibles ayant manifesté leur intérêt pour la mission proposée. Deuxième formule, le forfait dossier, permet au recruteur d'acquérir seulement une partie des candidatures obtenues en réponse à l'appel d'offres effectué. Il paye pour ça un coût forfaitaire par dossier de candidature. Les coordonnées des candidats sélectionnés par le recruteur sont alors transmises. Enfin, dernière formule, la commission au succès permet au recruteur de recevoir l'ensemble des candidatures obtenues. Il règle une commission, qui est un montant forfaitaire compétitif, à valoir uniquement en cas de staffing d'un des candidats freelance proposés. Je vais à présent faire une rapide présentation de ces 3 formules d'appui au staffing. Donc, dans chacune de ces 3 formules, l'appel d'offres comprend un envoi instantané de l'offre détaillée de mission du recruteur pour une durée de mission supérieure ou égale à 2 mois auprès de l'ensemble des profils SAP freelance dans la cible exacte de sa recherche. Le ciblage géolocalisé des freelances recevant les détails de la mission est effectué en amont au sein du vivier des 3200 consultants SAP freelance français. Deuxième élément, sous 72 heures, le recruteur reçoit l'ensemble des candidatures ciblées obtenues. Troisième élément, quels sont les livrables transmis au recruteur? Pour chaque candidat freelance identifié, il reçoit un CV à jour, le TJM souhaité du freelance et sa date de disponibilité. Les dernières références clients de chaque candidat sont communiquées ultérieurement lorsque le freelance SAP confirme son intérêt pour la mission proposée à l'issue d'un premier contact avec le recruteur ou avec son client. Un petit focus sur la formule 1, qui est donc le forfait candidat. Donc, les livrables transmis au recruteur à l'issue de l'appel d'offres effectué auprès des freelances dans la cible sont un CV à jour, un TJM souhaité et une date de disponibilité de chaque candidat rapidement disponible sous un mois, intéressé par la mission SAP proposée. Je ne précise pas ici les montants des tarifs forfaitaires. Si vous êtes intéressé par mes offres, je vous invite bien évidemment à m'envoyer un mail ou à me demander une connexion via LinkedIn afin que je puisse vous transmettre ces éléments par email après un premier contact formel. Donc, ce qu'il faut savoir en revanche, c'est que c'est gratuit en absence de candidat identifié, ce qui est logique. Le recruteur ne souhaite pas payer un montant d'honoraires s'il n'y a pas de freelance identifié intéressé par sa mission. C'est tout à fait logique. Donc, il y a 2 montants forfaitaires proposés en fonction de la nature du recruteur. Tout d'abord, première catégorie, les ESN et cabinets de recrutement ou de management de transition. Et deuxième catégorie, la DSI, c'est-à-dire l'entreprise utilisatrice de SAP qui recherche un freelance SAP. La deuxième formule, c'est donc le forfait dossier. Donc là, le recruteur va régler un montant forfaitaire compétitif
par dossier nominatif de candidat transmis. J'ai précisé X euros puisque je ne souhaite pas diffuser en ligne ma grille tarifaire. Donc voici quelles sont les caractéristiques de ce forfait dossier. Le recruteur va choisir d'acquérir les coordonnées d'une partie seulement des candidatures obtenues à l'issue de l'appel d'offres effectué auprès de la cible de freelance. Exemple, si à l'issue de l'appel d'offres, 3 freelances ont transmis leur candidature, ayant donc déclaré leur intérêt pour la mission proposée, le recruteur va pouvoir décider d'acquérir seulement 2 de ces 3 dossiers de candidature sur la base de différents critères de sélection, notamment le TJM, la disponibilité, la qualité du CV, etc. Le recruteur réglera donc ici 2x euros puisqu'il acquiert 2 dossiers de candidature parmi les 3 dossiers disponibles. Ça, c'est aussi intéressant pour éviter les doublons. Si par exemple le recruteur a identifié de son côté certains candidats freelance, il va pouvoir, par le biais de ce forfait dossier, ne pas payer 2 fois l'obtention donc de ce dossier de candidature. Donc c'est très pratique pour pouvoir enrichir un sourcing de candidats qui soit pertinent. Les conditions de paiement, c'est très simple. Les coordonnées des candidats freelance dont le recruteur a décidé d'acquérir le ou les dossiers nominatifs de candidature lui sont transmis par email dès réception du paiement correspondant. Enfin, dernière formule, la commission sur staffing. Donc le principe est simple. Le recruteur va régler une commission forfaitaire très compétitive, X%, calculée sur le TJM du consultant freelance SAP staffé. Exemple, à l'issue de l'appel d'offres, le recruteur reçoit 3 candidatures, il les étudie, effectue les entretiens, qu'ils soient téléphoniques, vidéo ou face à face, puis décide de staffer un des 3 freelances proposés. Le freelance SAP retenu pour la mission facture au recruteur un TJM de 600 euros hors taxe par jour et sa mission dure 6 mois, c'est-à-dire 120 jours facturés. Voilà quel est le montant de la commission pour le staffing de ce freelance, 600 fois X fois 120 jours. Remarque, les taux de commission appliqués par la concurrence, notamment celle des agences de placement IT, il faut savoir que ces taux sont compris entre 15 et 30%. Moi, en l'occurrence, donc, je propose un taux X% qui est bien plus intéressant. Conditions de paiement. 50% du montant de la commission sont à régler sous 30 jours à compter de la date de début de mission du freelance staffé et le solde de tout compte est à régler sous 30 jours à l'issue de son premier mois de mission chez le client. Prenons un exemple. Vous souhaitez staffer un consultant décisionnel SAP BW. Donc imaginons que vous recherchiez un consultant technico-fonctionnel SAP BW freelance, connaissant donc les routines ABAP, doté de 10 ans minimum d'expérience projet SAP BI dans le cadre d'une mission de 6 mois basée à Paris. J'effectue la recherche géolocalisée de profils BW freelance à l'aide donc des filtres Excel au sein du vivier et on obtient, au 21 septembre 2021, une liste détaillée de 105 profils dans la cible exacte de la recherche du recruteur. Ces profils résident donc en région Île-de-France. Vous pouvez télécharger à tout moment mon vivier qualifié des 16 700 profils SAP français, dont les 3200 freelance, en vous rendant sur cette URL. Vous pouvez lire mes conseils de recherche ciblée de profils au sein du vivier en consultant cette URL et vous pouvez découvrir tous les avantages de faire appel à mes services en consultant cette URL. Le recruteur va donc choisir une des 3 offres proposées ci-dessous en vue de staffer rapidement un de ces 105 profils SAP BW freelance dans la cible exacte de sa recherche. Il aura donc le choix entre les 3 formules proposées, à savoir le forfait candidat, dont on a déjà parlé, le forfait dossier, dont on a déjà parlé, ou bien la commission sur staffing, dont on a déjà parlé. Voici un rapide comparatif budgétaire vis-à-vis des offres de staffing de la concurrence.
voici les pratiques des agences de placement IT proposant du staffing de consultants freelance SAP. Premier constat, le sourcing des freelances SAP n'est pas du tout exhaustif. Le prestataire, donc l'agence de placement, va se contenter passivement de diffuser en boucle votre offre de mission. Les supports qu'il affectionne sont LinkedIn, l'APEC et Freelance Info, pour ne pas les citer. Donc cela veut dire que finalement, il n'y a pas de valeur ajoutée. Vous pourriez vous-même diffuser en boucle vos offres de mission. Ça ne vous coûterait pas plus cher et vous obtiendrez les mêmes résultats. Le prestataire, deuxième élément, le prestataire va facturer au recruteur une marge journalière de mise en relation aboutie puisqu'il travaille au succès. Le montant de cette commission est compris entre 50 et 150 euros hors taxe par jour de staffing du freelance SAP staffé, et ce, durant toute la durée de sa mission ou son renouvellement éventuel. Ce qui veut dire que sur des missions longues, ça va vous coûter un bras de faire appel à une agence de placement. Si on fait un petit récapitulatif, vous voyez que les fourchettes de coûts sur 1 an ou 2 ans de mission, ça peut représenter de 12 000 à 72 000 euros hors taxe d'honoraires de staffing. Donc c'est vraiment hors de prix, en sachant que de mon côté, à partir de 1 000 euros hors taxe seulement, mes offres sont bien plus compétitives que les offres des agences de placement. Pour terminer, je vous donne donc mes coordonnées et je vous rappelle un petit peu mon cursus. Donc moi, je m'appelle Philippe Grimaldi, je suis diplômé d'une grande école de commerce en 1995, j'ai 50 ans et je suis un expert français du conseil en recrutement par approche directe de compétences SAP depuis 1999 et Salesforce depuis 2010. J'ai recruté depuis plus de 20 ans avec succès, dans le cadre d'une démarche d'approche directe qualitative et orientée conseil, plus de 170 consultants experts et chefs de projet SAP ou Salesforce pour le compte de dizaines de clients exigeants, que ce soit des PME, PMI ou des grands groupes internationaux. Mon profil LinkedIn est accessible via l'URL que vous voyez et donc n'hésitez pas à m'envoyer une invitation via LinkedIn si mes services autour du recrutement ou du staffing SAP ou Salesforce vous intéressent. Cette vidéo de présentation de mes offres d'appui au staffing de freelance SAP français est terminée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.